ici Fate Black et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons réagir à la review de notre cher Régel Gorilla. Donc il a fait une review sur Squid Game saison 3. Donc ça y est, la série est finalement terminée, bien que, spoiler alerte, à la fin nous avons eu un potentiel teasing. On ne sait pas vraiment où ça va mener, ou si c'était juste pour faire un petit clin d'œil à la série. Mais voilà, donc c'est terminé. Donc de mon côté, j'ai vu la série. Et on va dire que, personnellement, pour moi, je comprends pas l'intérêt que en gros la saison 2 et la saison 3 aient été coupées en deux. Hein, pour moi, les deux saisons auraient pu être regroupées. On aurait pu avoir une plus longue saison. Et ça aurait été peut-être un peu moins rushé et peut-être un peu mieux écrit. Honnêtement, bon, forcément, ça ne va pas faire mieux que la première. Après, je dirais pas non plus que c'est une catastrophe. Hein, je dirais pas que ça salit l'héritage, entre guillemets, de Squid Game. Je dis juste que, pour moi, c'est avec le recul, c'était vraiment pas... En gros, c'était pas forcément nécessaire pour moi qu'il y ait eu ni une deuxième, ni une troisième saison. Voilà, pour moi, on aurait pu très bien se terminer sur la première. C'était épique, c'était culte, et c'était très bien comme ça. Mais bon, vous connaissez l'industrie, il faut toujours en faire, toujours plus. Et c'est dommage. Donc, je vais regarder la review donc, de Régel Gorilla. On va voir ce qu'il en a pensé. Et je ferai donc mes petits commentaires en complément pour donner mon ressenti. C'est parti. La série qui a eu le plus de succès de la décennie pour l'instant s'achève déjà. Et ouais, c'est fini les gens. Squid Game saison 3. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que je pars du principe que si vous êtes à la 3e saison d'une série, c'est qu'elle vous intéresse un petit peu et que vous allez quand même regarder, donc on va spoiler dès maintenant. Après 3 saisons en 4 ans, ce qui est anormal, disons les choses pour une série télé aujourd'hui, d'habitude t'as genre 3 saisons en 6 ans ou 7 ans, même, mais bon, c'est parce qu'ils ont tourné les 2 saisons d'un coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de temps d'attente entre la première et la deuxième saison. Mais la personne qui doit être vraiment contente que cet univers s'achève, c'est Hwang Dong-hyuk. Désolé, j'ai sûrement massacré son nom et son prénom, mais lui qui déteste le capitalisme dans toutes ses interviews, lui qui parle de ses dérives, qui parle des dérives de la série aussi, mais qui est malheureusement contraint à faire cette saison 2 qu'il n'avait pas prévu à la base, mais vu qu'il n'a pas du tout été payé pour la première saison, ou très peu, il a fait cette deuxième saison pour être vraiment bien payé et on va pas le critiquer sur ça. Et 3... Ouais, mais du coup, tu vois, il a été un peu contraint, forcé, quoi. Il a été un peu contraint, forcé, et je pense qu'il n'avait pas forcément tout le temps nécessaire, parce que sinon, ça aurait été un peu mieux au niveau de l'écriture, je pense. Là, je ressens pas la passion du premier, quoi. De la première saison, du moins. Donc je suis content pour lui en réalité, mais c'est vrai que ouais, il subit un peu la popularité de sa licence parce que la licence fait aujourd'hui ce qu'il critique dans la licence elle-même. Donc c'est évidemment ironique et il le dit lui-même en interview. J'en ai vu pas mal de lui qui se plaignait entre guillemets de ça, mais pas trop parce qu'il va pas voilà, s'embrouiller avec Netflix aujourd'hui parce qu'il va sûrement toucher des droits sur les prochaines séries, donc je peux comprendre. Mais voilà, il a beaucoup souffert. Typiquement, c'est le genre d'intrigue dans une série qui sert à rallonger la série, honnêtement. Je pense que si tu enlevais cette intrigue où tu la faisais mieux, ou t'enlevais un épisode où c'était bien plus divertissant, mais ça rajoutait une fausse tension. Voilà, ça retardait juste le personnage qui devait arriver à la fin et tu savais qu'il allait arriver, mais ça retardait en masse le personnage pour une fausse tension et pour avoir du contenu. Soyons honnêtes, l'intrigue policière aussi traînait en longueur comme pas possible. Ouais. Ça réussissait même pas convenablement à créer du stress par rapport à la fin. Je trouve Je trouve que c'est dommage que, en gros, qu'ils aient écrit ça comme ça parce que, en gros, on passe 2 saisons à chercher Lil pour qu'il puisse retrouver son frère. Donc son frère, c'est le Grand Master, tu vois. Sauf que, en gros, tu retrouves Lil, je crois, soit c'est à l'avant-dernier épisode, soit c'est le dernier épisode. Et au moment où tu retrouves Lil, en gros, le compte à rebours est annoncé, est lancé. Et genre, il a 30 minutes pour pouvoir pénétrer dans l'île et remonter donc l'échelle et trouver son frère. Sauf que
au moment où tu dis, vas-y, il va confronter enfin son frère, il va enfin peut-être avoir des explications, on attend ce climax depuis très longtemps. Il a son flingue de près et il voit juste son frère de dos avec le bébé dans ses mains. Et il lui dit juste pourquoi. Il lui dit juste pourquoi. Le frère le regarde, ne lui répond pas et il se casse et c'est tout. Et c'est tout, je vous jure, c'est tout. Ensuite, il dit rien et il repart bredouille puisque l'île est sur le point d'exploser. Et après, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, c'était vraiment une perte de temps pour nous et pour cet acteur, en fait, parce que toute l'intrigue avec le capitaine du bateau qui, justement, travaillait pour le grand frère et tout, moi, je pensais que ça allait mener à quelque chose, ça n'a mené à rien. Donc, ça se voit que c'était vraiment rushé, ça a créé des longueurs pour rien. C'était une perte de temps. C'était vraiment une perte de temps, alors qu'on aurait pu utiliser ce temps-là de façon peut-être plus équitable pour faire justement une rencontre avec le grand frère sur l'île un peu plus tôt et qu'il y ait une meilleure confrontation. Mais non, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc je trouve ça dommage. Et puis après, bon, bah à la fin, il retrouve le bébé dans son appartement avec la carte et puis il est multimilliardaire, mais... je trouve que c'est vraiment une perte de temps et que ça rajoute rien à l'histoire, je jure. Son histoire se serait finie dans la première saison, ça aurait rien changé à la série. Censé être, voilà, un peu inquiète, et censé avoir ce crescendo d'intrigue, tout doit vraiment coïncider. Et c'était pas satisfaisant du tout, pour le coup, c'était pas très réussi d'après moi. C'était pas mauvais encore une fois, mais vraiment l'impact était pas du tout assez marquant, je trouve, de manière générale. C'était une excuse pour détruire la base, pour conclure l'arc Corée de Squid Game, mais ça manquait d'émotion. Alors oui, la fin est assez longue et l'épilogue est plutôt réussi, je trouve, de manière générale. C'est cool d'avoir vraiment... Non, il y avait trop de longueur. Il y avait trop de longueur. Surtout dans les scènes où il y avait les scènes de jeu. Entre le personnage principal qui soit il a le bébé il a le bébé dans ses bras et il passe 5-10 minutes à juste regarder les gens comme ça, mais il fait rien. Soit ouais, en fait, il a passé toute la saison à regarder les gens de façon menaçante et c'est tout. Et c'est tout. Soit il laisse genre 15-20 minutes passer avant de passer à l'action pour sauver quelqu'un, tu vois. Genre une demi-heure à la fin pour conclure tous les arcs narratifs et ne pas être en mode action et vraiment créer quelque chose qui représente une vraie mélancolie par rapport à tous les personnages. Ça, c'est pas mal, surtout dans cette réinsertion dans le système. Donc il y a une fin qui est longue, qui est bien, mais l'intrigue générale de ce personnage, de la police, du bateau, même s'il est logique d'un point de vue symbolique, encore une fois, j'ai trouvé fatalement assez long. C'était trop long, voilà, c'était trop long. Et inintéressante, à chaque fois on était face à cette intrigue, je me disais, ok, sympa, mais j'ai envie de passer à autre chose assez rapidement. Lance, de toute façon, il est vraiment pris par la rage dans cet épisode-là, et depuis la saison 2, de manière générale. Et j'aime bien parce qu'en fait, ce labyrinthe, il est symbolisé par beaucoup de choses. On voit ce côté Battle Royale qui est mis en avant, l'obligation de tuer, qui déshumanise encore plus les gens, la vraie nature de l'homme. Pour moi, c'était vraiment la meilleure séquence de la saison. Honnêtement, la meilleure séquence. Pas forcément le meilleur jeu, mais c'était la meilleure séquence de toute la saison. J'ai notamment été très impressionnée par Young-ju, qui est le personnage, je crois, qui est trans, je suis pas sûre, qui était tellement badass. Oh là là, mais j'ai crié tellement j'étais trop hypée quand elle s'est décidée à protéger la mamie et la meuf enceinte face à justement un mec du groupe en rouge qui devait, en gros, il voulait tuer la mamie ou la jeune fille. Et Young-ju, pardon, je suis vraiment désolée. Elle était en mode, non mon gars, tu vas devoir me passer sur le corps. C'était trop bien, c'était vraiment l'un des meilleurs moments jusqu'à ce qu'il décide de la tuer. Et là aussi, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'elle meure après, en gros. Parce que, en gros, elle est morte par sacrifice. Donc déjà, ça rend vraiment l'histoire assez triste. Mais quand tu te rends compte qu'elle meurt pour sauver des gens qui vont se suicider, genre 2 épisodes après, ça m'a vénère par contre. Ça m'a vénère par contre. Parce que j'ai kiffé ce personnage.
Alors par contre je suis un peu déçu parce qu'on a du mal à s'orienter dans le labyrinthe. Vous allez me dire ouais c'est normal, mais du coup c'est dommage parce que vu qu'on s'oriente mal, il n'y a jamais de tension par rapport à l'emplacement des personnages, et en réalité je comprends que c'est le but, mais du coup c'est simple scénaristiquement parce qu'en fait quand ils veulent faire... C'est vrai qu'une vue de haut aurait été mieux que la vue qu'on voit là actuellement. Mais le problème c'est qu'ils pouvaient pas parce qu'il y a des étages en haut. Donc c'est pour ça. Apparaître un personnage, bah, il faut apparaître et puis basta. Si tu te repérais un peu mieux dans le labyrinthe avec certains éléments de décor, des choses comme ça, et tu voyais des personnages passer à côté, ça pouvait créer une sorte de tension un peu différente et te mettre dans une situation différente. Là, bon, les personnages apparaissent, disparaissent quand le scénario le demande, mais j'aime bien l'idée du travail en équipe parce que d'un côté, t'as... Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. J'étais tellement contente quand ils en ont fini avec elle parce que j'ai pas compris l'intérêt de son personnage. Son personnage était tellement vide d'intérêt, j'ai pas compris. Il y avait beaucoup de personnages vides d'intérêt, mais elle, je crois que c'était la pire. T'as l'impression que bah, chez les religieux, ils vont forcément travailler en équipe, mais c'est faux. Ils se trahissent constamment, mais il faut travailler en équipe de manière... Bah, c'est elle qui les trahit. Mais je dirais consentante, parce qu'il faut les clés. Et pour avoir les clés des bleus, vu que t'as pas d'armes, il faut travailler en équipe. Mais en réalité, tu peux aussi tuer les gens, même si c'est plus compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même si t'es leader d'une secte, ça ne suffit pas. En réalité, à ce stade, il avait tué de manière bien plus violente. Je pense qu'on l'aurait moins apprécié. Il aurait eu plus de... Bah pourquoi on l'aurait moins apprécié? On l'a vu, on le voit souffrir et perdre des gens à qui il tient depuis le début. Son pote s'est quand même fait descendre devant ses yeux à bout portant, donc pas du tout. Moi justement j'ai trouvé cette scène un peu trop longue. Et c'est vrai que c'est à cause du mec si tous les autres sont morts, c'est vrai. Même si lui aussi il a sa faute dedans, mais c'est parce que l'autre il a pas ramené les chargeurs à temps. Donc pas forcément d'accord. Et justement, j'aime pas du tout le fait qu'on l'a rendu vraiment très apathique, très léthargique. Pendant toute la saison, il n'a pas dit grand-chose, il n'a pas fait grand-chose. Il était juste en train de regarder les gens de façon menaçante la majorité du temps, ou bien de protéger le bébé, quoi. Donc c'était pas fou. C'était pas fou. Après, quand tu penses à la fin, franchement, je trouve que c'est pas une fin digne de son personnage, quoi. Mal à racheter son humanité, ce qui est un peu le but de cette saison en réalité, et j'adore le fait que son suicide est empêché, parce qu'en fait t'y crois à ce moment-là, tu dis ok peut-être il va se suicider, bon t'y crois entre guillemets en tant que spectateur parce que tu sais qu'il va pas se suicider parce qu'il reste 4 épisodes. L'accouchement crée pas beaucoup de tension et de stress je trouve, mais c'est une bonne idée pour la suite de la série parce que ce bébé devient vraiment le cœur de l'œuvre et c'est intéressant qu'il ait pas mis de côté en mode ah bah voilà c'est un bébé qui est né puis bah ça non, c'est vraiment le cœur de l'œuvre à partir de là. Il sera opposé à l'argent, ce qui est vraiment fascinant d'après moi. Les seuls moments qui sont pas mal, c'est la mort de 120 qui est quand même assez dramatique et triste, même si en termes de mise en scène, c'est un peu... Mais c'était badass parce que vraiment, elle a eu son moment. Elle a niqué des mères, elle les a tabassés. C'était badass, mais franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce choix. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont tué maintenant. J'ai pas compris. Nul en réalité, même si c'est fort par rapport à la personne qui tue et le bébé et la mère de 122. Bon, c'est pas mal, hein, même si c'est simple en termes de mise en scène par rapport à ce non-vu. C'est Labyrinthe qui me déçoit un peu. Je pense qu'en termes de Labyrinthe, ils auraient pu faire mieux en termes de mise en scène aussi. C'est assez mal utilisé. Mais ce qui est fort, c'est sa mort évidemment qui est touchante. Je trouve sans être hyper larmoyante. Et surtout, la mère et cet infanticide, elle tue son fils qui était prêt à tuer quelqu'un d'autre. Donc c'est l'instinct maternel qui prend le dessus face à sa propre famille pour le coup. Et c'est encore une fois une grosse critique de ce capitalisme qui fait que les familles se déchirent en réalité sans trop de raison. Il devrait même... Franchement, moi, l'histoire de la maman et du fils, là, vraiment... J'en pouvais plus, en fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, peut-être que c'était censé justement apporter ce côté touchant, mais ça m'a plus agacé qu'autre chose, en fait. Après, je peux comprendre qu'elle ait fait ça pour sauver le bébé, c'est normal, mais de tuer ton propre fils pour des inconnus, c'est quand même... je sais pas. Je sais pas. Après, en fait, pour moi, ces deux-là, ils n'avaient rien à faire dans Squid Game, en fait, puisqu'au final, leur histoire, pareillement, n'apporte rien. Donc, c'est pour ça que je ressens absolument rien par rapport à eux deux. Voilà. Surtout que la mère, elle fait ça, et puis après, elle va se suicider. Enfin... Même pas être là, en réalité aussi. Après, le gros twist pour moi, entre guillemets, et la surprise, c'est que quand j'ai vu cette scène, bon, j'étais complètement surpris par le fait de voir les VIP ici, américain, voilà, je pensais la version américaine de Squid Game, je pensais qu'il y avait un parallèle ou un épisode entier qui allait être fait en mode Squid Game USA pour introduire Squid Game USA, ce qu'ils font à la fin, du coup, mais en réalité, non, c'est juste au fait, oui, bah,
c'est eux qui le disent, hein, les riches qui chassent l'humain, comme ils chassent en Afrique. Je crois ils disent à un moment, donc c'est horrible, c'est dramatique, ils chassent à l'homme, absolument tragique, des hommes qui ne veulent pas se défendre. En plus de ça, c'est les rescapés qui ont que des couteaux, eux ils sont armés, visage caché, comme ça il n'y a pas de réputation. Pour moi, l'introduction des riches dans cette saison est terrible. Terrible dans le sens où ils sont tellement gênants. J'arrive pas à comprendre. En fait, on est vraiment dans le surjoué. C'est trop. Ça fait vraiment trop. Ça fait tellement trop que ça en devient ridicule, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils sont là en train de rigoler. Oh, 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 moi j'ai misé tant d'argent sur telle personne. Ah bah au final, elle a eu un bébé, donc j'imagine qu'on va devoir inclure le bébé dans le jeu. Je suis tellement riche que je peux me permettre de chasser des gens, de tuer des gens. Je peux m'offrir des hélicoptères à 3 milliards de dollars. En fait, c'était ça. C'était ça pendant toute la saison. Et c'était pénible. C'était pénible parce qu'en fait, ils apportent rien. Ils apportent rien, je te jure. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils font perdre plus de temps de screen time, du temps précieux, en fait, qu'on peut accorder aux personnages principaux, hein, qu'on apprécie. Non, parfois, ça dure très longtemps. Il y a des longueurs, mais pas possible sur eux. Et ça n'apporte rien, je te jure. Même au dernier moment où, il y a le compte à rebours qui est lancé, ils disparaissent. Et c'est tout. Une perte de temps, mais royale, quoi. Percussion de façon, c'est le symbole, encore une fois. Ils en rigolent, c'est Mamma Mia, enfin c'est horrible. Encore une fois, on dirait qu'ils sont doublés. Vu l'accent qu'ils ont, vu la manière dont ils parlent, on dirait vraiment que c'est une caricature qui sont doublés. Moi j'aime bien. Je trouve que la caricature, maintenant je me suis habitué, première saison j'avais un peu de mal, mais c'est le but, c'est d'en faire des caisses, c'est une grosse satire sociale. C'est là qu'il y a tout cet aspect de la paternité qui revient, t'as l'impression que c'est une seconde chance pour cet homme à être un vrai père. Moi, faut m'expliquer pourquoi la meuf elle rentre dans le... Si tu aimes tant ton enfant comme ça, pourquoi est-ce que tu vas te risquer à rentrer dans le Squid Game alors que t'es enceinte? Oui, je sais que t'as des difficultés financières, mais est-ce que ça vaut la vie de ton gosse? Donc pareil, franchement, quand elle s'est suicidée, j'en avais absolument rien à faire parce que pour moi, de base, tu devais même pas être là, tu devais même pas mettre ton enfant dans cette situation, quoi. Enfin, ça a forcé tout le monde à se suicider pour le petit, quoi. C'est... Ouais. Il faut être concentré, il faut faire attention. Et la mise en scène montre bien ça, hein. Il y a plein de plans sur les pieds qui sont la corde pas à trop sauter, mal, c'est pas mal. Il y a ces plans aussi en steadicam qui sont vraiment presque shaky cam en même temps parce que voilà, c'est sûrement accroché sur les acteurs et ils paniquent et c'est souvent à des moments un peu compliqués. Donc c'est plutôt bien géré. Bon, c'est classique, on a le délire des poupées qui chantent, évidemment, les poupées géantes, hein, ça crée une sorte d'ambiance. Il y a des morts brutales. Alors oui, les CGI sont pas dingues, que ce soit sur le bébé, mais je comprends un bébé. C'est chiant à voir sur un plateau, autant le faire en CGI, c'est beaucoup plus simple. Oui, en même temps, sur la corde, non, mais bon, je vais pas chipoter, ça fait le taf, c'est ok. Et la mise en scène était cool par rapport à ça. J'ai un peu de mal avec l'intrigue de la drogue, même si encore une fois, je comprends le symbolisme de, vous savez, la drogue qui était dans la croix. Maintenant, il n'y a plus la croix, du coup, il a abandonné Dieu. Il a besoin de la drogue pour faire face au système, donc pour pas avoir peur, pour avoir confiance en lui. C'est triste parce que c'est, encore une fois, la critique de ce on devrait vivre tous les jours, c'est-à-dire qu'on devrait être drogué. Bon, je trouve qu'effectivement, il a quand même pris son courage à deux mains pour se venger de l'autre type drogué. Mais après ça, donc à partir du moment où il a eu donc son moment de triomphe par rapport à l'autre mec, du coup, qui le rabaissait à chaque fois, c'est le néant. C'est le néant. C'est tellement le néant pour ce personnage qu'après, quand il crève, donc au jeu d'après, on ressent rien. On ressent rien. C'est d'ailleurs le premier à être balancé du jeu du calamar. Et on ressent rien, quoi. On ressent rien. Oui, il hallucine et tout, mais je trouve que c'était pas pareil, quoi. Ce personnage, il aurait pu crever. Je sais pas, moi, ça aurait été peut-être mieux qu'il se sacrifie. Par exemple, pour sauver le bébé, ça aurait eu peut-être mieux un meilleur impact vis-à-vis au fait qu'il s'en voulait, en gros, de pas avoir sauvé la fille, là. Tu vois, ça aurait été mieux. Mais là, il s'est juste fait pousser par les autres et puis c'est tout, quoi. Donc du coup, là aussi, on perd du temps, il y a des longueurs, alors qu'on sait que c'est lui qui va crever, quoi. Et ouais,
et pour vivre dans cette société. C'est un peu ça, mais je trouve pas l'intrigue d'un point de vue émotionnel des personnages hyper réussie, hyper divertissante. Ouais, c'est déjà vu, c'est sympa, mais en termes de mise en scène, c'est pas dingue. Bon, c'est ok. Là où j'ai trouvé ça intéressant en termes de scénario, c'est que tu dis, ok, le jeu est difficile, mais faisable, donc pas trop compliqué, hein, soyons honnêtes. Tout change quand ce mec se met devant tout le monde et décide de les arrêter, voire de les tuer. Je trouve que c'était intéressant, ça fait un vrai bon cliffhanger, hein, mine de rien. Et c'est une bonne idée, vraiment, c'est une bonne idée qui change tout, parce que du coup, le vrai ennemi, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est l'humain plutôt que le jeu, et c'est pas mal. Et j'aime bien aussi l'idée des maquettes. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à zigouiller des gens, le héros principal en était conscient, et il a pris, je te jure, il a pris au moins, et c'est ça par contre, ça m'énervait, il a pris 15-20 minutes pour réagir face au mec. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il est là, il bloque le chemin, il empêche les autres d'avancer. Le personnage principal, il le voit, mais il le regarde comme un teubé. Il le regarde comme un teubé pendant 15-20 minutes. Avant de se décider, hein, au bout d'un moment. Je pense que c'était pour mettre un peu de suspense, mais ça passait pas du tout. Ça passait pas du tout. Avant, un moment donné, donc il le voit, il finit par se reprendre et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de directement le pousser, en fait. Donc oui, il le menace, et puis après, le mec, il finit par se mettre à côté. Mais ensuite, il va lui sauter dessus. Donc en fait, il aurait pu le pousser dès le début. Et comme ça, direct, on se débarrasse du danger, en fait. Tout simplement. Et ça m'a un peu saoulé au niveau du personnage principal, parce que c'est surtout... Il était vraiment résumé à faire que ça, à regarder les gens de façon... menaçante ou de façon complètement hallucinée, mais il réagit pas, et ça c'était trop, quoi. Ça c'était trop. Voilà. Ils sont hyper sadiques, en même temps ils ont un fort symbole, mais c'est sadique parce que d'un certain point de vue ça permet de créer une sorte de mise en scène par rapport à juste des pions. Voilà, bah c'est des gens qui meurent, c'est juste des pions, et d'un certain point de vue ce qui est fort, c'est que ce côté sadique il est vraiment représenté par cet homme-là. Cet homme-là, il est intéressant parce qu'en fait, il représente beaucoup de gens dans la société. C'est les gens qui se disent « Ok, moi, je suis une bonne personne. Moi, je vais agir, je vais intervenir. » Et c'est l'un des pires humains en réalité parce qu'il pense ça de lui-même. Il pense qu'il va faire ça. Mais lorsqu'il y a la bonne action à faire dans le moment important, il ne le fait pas. Donc, c'est vraiment la pire des personnes. Il succombe en même temps au système. Il a tenté de le faire des fois, mais c'était pas... C'était pas top, et c'est vrai que ce personnage m'a beaucoup déçu aussi, parce que je pensais que le mec il allait se réveiller, mais bien plus longtemps, bien avant, je pensais qu'il allait se réveiller pour son bébé, mais en fait non. Donc ça prouve en gros que la fille avait quand même raison de ne pas lui faire confiance. On a bien compris qu'à la fin aussi il était complètement, en gros il en avait rien à foutre du bébé, hein. C'est grosse déception, parce que je pensais qu'il y aurait une prise de conscience. Et en fait, non. C'était vraiment... Et vraiment la voracité monétaire, quoi. Il en était vraiment après l'argent, quoi. Et c'est dommage. Chaque fois, parce qu'il veut pas faire... Enfin, il le fait pas, quoi. Il veut faire la bonne action, mais il le fait pas, il hésite même pas. Tu vois, il regarde même pas le mec pour l'aider. Il pense qu'il veut aider sa copine, mais en fait, ça marche pas du tout. Donc, à chaque fois, c'est ça. C'est un mec qui pense être bon, mais en réalité, ne l'est pas du tout. Et c'est assez dramatique. Non, donc c'est tout le débat. En fait, est-ce qu'on tue le bébé pour gagner de l'argent? À partir de là, c'est que ça, et je trouve ça génial. Mais il y a un truc aussi qui était saoulant dans la saison, c'est que tous ces mecs-là, soudainement, ils deviennent tous des abrutis. Et c'est pénible parce qu'il y a beaucoup de répétitions aussi. Et donc on perd encore plein de temps, tu vois. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout simple, et ça se passe pendant... tous les derniers épisodes, là, et à chaque fois, c'est la même chose et c'est pénible. C'est-à-dire que le mec en rose, il arrive, il donne un ordre. L'ordre, il est simple. Il parle français. L'ordre, il est simple à comprendre. Je vous donne l'exemple. Voici la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que demain, il va faire beau. Jusque-là, vous me suivez. Demain, il va faire beau. C'est simple. Demain, il va faire beau. Les mecs, tout de suite, ils deviennent tous des abrutis, ils deviennent tous des cons, ils comprennent pas. Et à chaque fois, c'est toujours la même rengaine, c'est « Non mais attendez, comment ça, demain, il va faire beau ? Mais attendez, donc si j'ai bien compris, demain, il va faire beau, mais en fait, mais pourquoi il va faire beau demain ? Et comment vous pouvez en être sûr qu'il va faire beau demain ?» Tu vois, et à chaque fois,
C'est la même rengaine. Et le mec, il répète encore son ordre. Et à chaque fois, on est tellement con qu'on n'arrive pas à comprendre. Demain, il va pleuvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'il va pleuvoir? Vous êtes sûr qu'il va pleuvoir? Mais si j'ai bien compris, il va vraiment pleuvoir demain. Et ça, c'est un truc, ça m'agace. Ça me sort du truc. Parce que c'est stupide. C'est stupide. Voilà. Mais si on les tue, qui nous dit qu'ils vont pas vouloir nous tuer non plus après? C'est les mêmes conneries, J'adore l'idée d'avoir ce fameux dernier dîner, comme vous savez, des prisonniers qui vont à leur peine de mort, leur exécution. Il y a un côté humain à bien les nourrir, et un côté humain aussi à donner du lait chauffé au bébé. Non, mais lui, il pense trop au truc positif, là. Il pense trop au truc positif, là. Le bébé, franchement, on s'en fiche du bébé, là. Vraiment, le bébé, c'était vraiment pas la priorité pour nous. Le bébé, il sort un peu de nulle part, tu vois. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le personnage principal. C'est comment est-ce qu'il va se sortir de cette situation. Oui, je dois protéger un bébé, mais comment est-ce que je fais moi aussi pour me protéger? C'est ça le cœur du sujet, là. Tu vois? Et puis en plus, la séquence du dîner, je trouve aussi que c'est nul parce que ça n'a pas du tout le même effet que dans la première saison où ils se retrouvaient à 3. Là, il y avait trop de mecs, il y avait trop de personnes en fait. Il y avait trop de personnes, en plus de ça, c'était des mecs, à part le vieux là, qui a fait semblant de... À part le vieux qui a fait semblant d'être mort, tous les autres, c'était que des personnes assez inconnues qui se retrouvent en finale. Donc au final, ça n'a pas eu vraiment l'impact qu'on voulait, tu vois. Selon moi, tu vois, ça aurait été beaucoup mieux si c'était la mamie, si c'était Yongju, si c'était le père du bébé, la mère du bébé. Là, ça aurait été plus intense de devoir les sacrifier par la suite. Là, c'était que des mecs qu'on n'avait rien à faire. Donc pour moi, je suis pas d'accord. Et mourir un bébé. Mais on lui dit, ok, tente tes chances avec le bébé, tu risques probablement de mourir, un V6, ou littéralement, bah, tu l'es avant et tu survis, tu gagnes de l'argent et tu t'en vas. Il préfère tenter sa chance pour pas perdre son humanité. Contrairement à lui, on a la révélation, c'était le vainqueur des précédents jeux. Enfin, il était prêt à gagner, encore une fois. Lui a fait ce choix, il a perdu son humanité. Et on le montre bien, si tu perds ton humanité ici, tu deviens cet homme-là inhumain, coincé dans cette boucle infernale du jeu. Donc c'était le bon choix à faire de ne pas finir ici. Il a vraiment brisé ce cycle de la perte d'humanité et le fait de devenir ce méchant de jeu. Ce qui était, d'après moi, un choix de personnage intelligent et dans les thématiques de l'œuvre, c'était pas mal. En réalité, c'était un bon choix. Bon, c'était un peu prévisible, tout le monde avait des théories sur ça, mais c'était plutôt bien fait et divertissant de manière générale. Et le dernier jeu est plutôt cool parce que... Oui, mais justement, moi je veux bien qu'il garde son humanité, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que là, on a perdu l'opportunité d'avoir le climax qu'on attendait, qui nous a été teasé à la fin de la deuxième saison. Quand il a tué son ami avec son flingue à bout portant. Tu vois, il part même dans... Il part dans une crise psychotique pour essayer de tuer l'autre mec parce que c'est à cause de lui si tout le monde est mort. Et après, quand il finit par rencontrer l'homme masqué qui se dévoile et qui s'avère être le mec qui pensait qu'il était mort, enfin l'un de ses amis qui sont morts, il n'y a rien qui se passe. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. C'est que là, on attendait le showdown, on attendait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne juste un couteau et puis l'autre, il le regarde encore une fois pendant 5-10 minutes sans réagir forcément. Et puis oui, il garde son humanité, mais je trouve que c'est pas ce qu'on attendait, quoi. Je dis pas qu'il devait le buter là, mais au moins se battre, je sais pas, se gueuler dessus, demander des explications. Tu vois, parce que c'est quand même le maître du jeu, c'est quand même le mec qui est là depuis la saison 1, donc on n'en est pas que sur la perte de son ami de la saison 2, hein. Il a quand même perdu pas mal de personnes. Donc je trouve que c'est vraiment trop anticlimatique et je suis très déçue. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de gros jeu, quoi. Il n'y a pas de, je sais pas, de poupée géante, il n'y a pas un truc de fou, des règles de fou. Non, c'est juste, ok, les gars, mettez-vous d'accord, choisissez quelqu'un à tuer à chaque pilier, chaque colonne. Et donc, c'est que dans le débat, la discussion,
le dialogue, et tu sens cette ébullition au fur et à mesure Dialogue de entre sourds. ces gens-là, le conflit Parce qui qu'on se en crée de plus en revient plus aux entre de questions plus en plus de stupides. personnes, et tu sens que ça va aller loin. Je suis pas fan, encore une fois, des visions du mec qui est en sevrage, drogué, moralement Voilà, je te dis, détruit. Bon, on a ce petit-là, c'est une perte de temps. En fait, il aurait dû crever avant. Il aurait dû, je sais pas moi, se sacrifier pour le bébé. Il aurait dû avoir une meilleure fin. Parce que si vous l'avez gardé juste là, juste pour le pousser par-dessus bord. compris. Honnêtement, je trouvais ça moins intéressant que le reste. Sa mort est pas émouvante. Mine de rien, ce qui est intéressant par rapport à sa mort, c'est qu'en fait, tout le monde veut voir ce mec mourir, mais personne ne veut commettre le crime. Tous veulent sa mort, hein. Cependant, je précise, c'est important, mais personne veut se salir les mains. Personne veut risquer de mourir en même temps que lui, parce qu'imagine, on le tire et tout, c'est pour ça qu'ils ont ce bâton, mais le bâton, il est symbolique. En fait, les gens, ça les dérange pas de tuer quelqu'un s'ils le font indirectement. Ah, on veut tuer des gens, mais par contre, c'est pas moi qui tire, hein. Non, non. Tu comprends qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Tu comprends qu'il y a un gars qui veut se battre pour le bébé et un gars qui veut se battre pour l'argent. Il est prêt à littéralement... Je trouve vraiment que cette histoire de bébé, ça nous gâche de l'histoire qu'on voulait. De la fin qu'on voulait. Un truc vraiment, vraiment épique, quoi. Tout le monde se sacrifie pour le bébé et c'est tout. Enfin... Je comprends pas ce choix. Je comprends pas ce choix. Je... je suis pas forcément... J'ai pas compris, en fait. Tous les sacrifices pour le bébé, bon, ok. Mais au final... vraiment, je m'attendais à mieux, hein. Je m'attendais vraiment à mieux. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se suicider pour sauver le bébé. Il fait ses longs adieux. Et ça, les riches y comprennent. C'est fou parce que pendant un moment, les riches ont eu de la compassion. Ce que je trouvais assez intéressant. Mine de rien, ils ont compris à s'attacher. Surtout le mec qui avait 2 enfants, pour le coup. Et lui, bon, finit sa vie en disant qu'on est des êtres humains. Encore une fois, c'est pas très subtil, mais vous avez compris le symbole. Et ça qui est fort, c'est qu'en fait, le personnage meurt. Donc en se sacrifiant, en sauvant l'avenir du monde, entre guillemets, l'humanité, grâce à cette innocence du bébé. Mais vu qu'il a participé, la série a quand même décidé de le punir. Oui, il a participé au système, oui, il avait peut-être de bonnes intentions, mais il a participé, il a tué des gens, donc l'émotion fonctionne parce qu'il est puni, mine de rien, à juste titre aussi, moralement, parce qu'il est aussi fautif, mais vu qu'il se sacrifie pour le bébé, il est aussi, je pense, absolu de ses péchés, et entre guillemets, c'est une bonne mort pour lui. Même s'il y a quand même une sorte de mélancolie avec le méchant principal et tous les personnages qui sont un peu des victimes du système, le système est montré comme imbattable en réalité. C'est pour ça que c'est une fin un peu fataliste, hein. Je trouve, c'est que les humains participent, ils sont coupables, mais le système fait que tu es obligé de participer. C'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Avoue que j'ai pété mon crâne par rapport à la fin quand j'ai vu Kate Blanchett. Je me suis dit pourquoi Kate Blanchett. Vous savez, il y a des rumeurs à l'époque sur DiCaprio, mais Kate Blanchett c'est un bon choix. Je sais pas ce qui est fou là. Kate Blanchett, honnêtement, je pense qu'elle est là parce que Fincher s'occupe de... Moi aussi, j'ai pas compris, hein. Quand j'ai vu Kate Blanchett, j'ai dit, mais ils sont pas sérieux. Alors, ils nous ont rushé pour la saison 2. La saison 3, ils ont divisé ça alors qu'ils auraient pu faire une seule saison. C'était pas top en termes d'écriture. Mais là, en plus, on nous tease un truc avec Kate Blanchett qui a fait déjà un beat dans Borderland. Mais vous pensez qu'elle va faire mieux dans Squid Game? Qui a envie de regarder Squid Game USA? S'il vous plaît, ça suffit. Il est temps que ce soit fini, d'accord? Moi, je suis pour que la série soit terminée une bonne fois pour toutes, maintenant. Oui, Suicide Squad America, dont le tournage commence en décembre. J'ai aucune envie de voir ça. Enfin, je veux dire, là, on est d'accord. On a fait le tour. Je pense que 3 saisons Squid Game, on a vraiment fait le tour. Là, c'est une scène de marvelisation de l'œuvre de manière générale. C'est intéressant que ce soit la culture coréenne qui a été exportée aux États-Unis. C'est pas mal parce que c'est le symbole de l'œuvre. Squid Game, c'est coréen, mais c'est aux States. Et là, les Américains se l'approprient littéralement, comme ici, à LA ou à New York, je sais plus, sur LA à ce moment-là encore. Ils sont en train de l'approprier cette œuvre et ils vont faire leur propre Squid Game. Et le mec, quand il voit ça, il y a une sorte de mélancolie. Puis évidemment, elle reconnaît le truc et tout. Bon, je sais pas ce que Kate Blanchett fout là, mis à part le chèque. Bon, elle a toujours dit, elle aime bien travailler pour le chèque aussi. Aucune envie de voir Squid Game américain. Je trouve que la fin est bien, sauf ce moment-là. Parce que c'est le moment vraiment Marvel. Oui. En scène post-générique, pourquoi pas? Oui, c'est en lien avec les thématiques de propagation, du capitalisme, de la société, ok. Mais ça en fait des caisses, en plus avec l'acteur connu, je trouve que ça enlève un poids. Alors, tout de suite, si c'était un no-name, un acteur pas connu, ça aurait été différent. Mais là, c'est Kate Blanchett, tu dis, bah putain, le truc et tout, c'est un peu lourdingue. Ça m'a un peu sorti du truc. Voilà, t'avais une œuvre un peu coréenne qui s'exporte et qui est du coup. En fait, ça va faire voilà, on va tout de suite tomber de nouveau dans le blockbuster ultra hollywoodien.
triple A avec que des grosses têtes et puis au final, ça va peut-être manquer de l'humanité hein, qu'on avait besoin en gros. Parce que ces gens-là risquent sûrement de se prendre un peu trop au sérieux et on n'aura plus ce côté nouveau, tu vois, ce côté où tu as des acteurs, ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils essayent vraiment... Alors déjà, c'est leur passion, hein, voilà, et puis ils essayent vraiment de faire une performance inédite, tu vois. Moi, je trouve que ça va banaliser le truc si jamais on part sur du Squid Game américain. Honnêtement, Hollywood et Netflix ne va jamais s'asseoir sur une franchise multimilliardaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vous dis déjà, on va se taper Squid Game. Version USA, ça fera sûrement un bid. On sait pas, mais en tout cas, tout de suite là, il faut déjà s'y faire. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils s'assoient sur leur plus grosse franchise. Après, est-ce que l'écriture sera au même niveau? J'ai pas du tout l'impression. Pas du tout. Approprié par les Américains, c'est peut-être la critique de l'œuvre, mais je trouve ça un peu mauvais. J'ai pas envie de voir Fincher faire ça pour le coup, que ce soit un producteur, réal, au scénariste, ça m'intéresse pas du tout. Moi j'ai fait ma série, te dit le mec. Maintenant c'est au tour des Américains, ils prennent ma série, ils font leur truc. Moi j'en ai marre. Moi, comme le personnage principal, je me suicide entre guillemets. C'est mon œuvre, ils vont faire n'importe quoi avec. C'est la société. C'est voilà. Tu sens une sorte de fatalisme. Je pense que c'est le terme. Tu sens il y a un mec qui est un peu déprimé par son œuvre. Il se dit ok, qu'il a... c'est bon, je vous donne. Moi j'espère qu'il a copyrighté le truc quoi. Genre que il a des droits sur la franchise et que au moins il va toucher les royalties quoi parce que si tu laisses Netflix faire c'est à vous de faire maintenant les Américains, j'ai pris mon chèque, je me casse, laissez-moi tranquille. C'est une insulte un peu totale à Netflix, mais en même temps lui a pris son chèque en même temps. Voilà, c'est l'ironie, c'est le sarcasme du truc en même temps d'un certain point de vue, de la manière dont lui l'a tourné, l'a joué. Voilà, il a pris la thune, Netflix va se faire encore plus de thunes parce que je pense que ça va cartonner Squid Game USA. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé cette fin là. Elle est en lien thématique, hein, je dis pas, mais j'ai trouvé que c'était d'un cynisme fort et honnêtement lourdingue. C'est ça le truc, Squid Game saison 3, c'est sympa. La 1 est clairement la meilleure, de loin. Ensuite on a la 2 qui était sympathique mais un peu moins bien. Là, c'est dans la continuité de la 2, un peu mieux parce que mieux condensé en termes de rythme et tout. Il y a de bonnes idées, de bonnes choses, mais ça reste sympa. Quand on va parler de Squid Game, ça sera pas dans le top des meilleures séries all time ou même de la décennie, c'est évident. Mais c'est divertissant, c'est sympa, saison, un peu déprimant par rapport au fait qu'ils vont en faire des caisses et des caisses constamment. Après peut-être ça va faire comme Casse des Papels, hein. Casse des Papels ça a fait Casse des Papels Corée et personne n'a regardé ce truc, j'ai l'impression peut-être en Corée ils ont regardé mais pas chez nous quoi, pas en Occident, pas en Europe, pas aux États-Unis donc à voir ce que ça va donner mais bon Squid Game USA ils vont prendre des acteurs connus. Pour moi la première saison va exploser parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours la première saison qui a du succès et puis après ça part en cacahuète. Je pense que des trucs comme ça va cartonner. D'après moi, donc oui, saison 3 divertissante, sympathique, pas essentielle, pas la série de l'année. Non, voilà, ça se regarde, c'est cool, il y a quelques trucs sympas, c'est pas trop subtil, mais c'est divertissant. Je pense que beaucoup de personnes vont apprécier, mine de rien. J'ai envie d'avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de Squid Game saison 3 ? Avez-vous adoré ou détesté ? Dites-moi ça dans les commentaires. Écoutez, merci beaucoup Rigel Gorilla. Alors écoutez, c'était donc la vidéo de Rigel Gorilla. Donc sa review sur Squid Game saison 3. Donc me concernant, alors mon ressenti c'est que sur la saison 3, c'est que personnellement j'ai pas détesté. Pour moi on va dire que c'est moyen. C'était une saison plutôt moyenne. Il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas, mais il y a quand même eu des moments sympas, notamment donc le moment avec Yeonju. Donc le personnage trans que j'ai beaucoup adoré. J'étais vraiment très triste qu'elle meure comme ça, mais bon, c'est dommage. Un peu déçue de ce qu'ils ont fait avec le personnage principal et qui a eu en gros le focus sur le bébé qui pour moi était vraiment pas nécessaire. Et puis vraiment très déçue aussi de l'occasion loupée d'exploiter l'arc avec le policier. En gros, la relation entre le policier et son frère, je trouve que c'est vraiment dommage. On avait l'occasion de faire un truc plutôt sympa et on est complètement passé à côté. Je pense par faute, manque de temps ou d'argent, on ne saura jamais. Alors, j'ai pas parlé de l'arc avec la jeune femme nord-coréenne
qui a perdu sa fille et tout ça, et qui a voulu sauver le mec là, le numéro 246 je crois, ou 226, je sais plus. En gros, la meuf là, qui se faisait passer pour un soldat, en rose. Alors, me concernant, j'étais pas forcément plus que ça intriguée par son histoire, parce que je comprenais pas vraiment pourquoi elle tenait autant à sauver le mec. Après, je sais que c'est parce que, comme elle a perdu sa fille, elle voulait absolument sauver le gars pour qu'il puisse prendre soin de sa fille qui était à l'hôpital. Mais là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des moments de longueur et qu'on aurait pu peut-être mieux aborder le truc. Bon, la meuf, elle a survécu à la fin et puis elle va potentiellement retrouver sa fille, on n'en est pas sûr. Mais bon, je trouve que c'était peut-être un petit moment... je trouve que c'est comme pour le flic en fait. Je trouve que le pacing était peut-être pas très bien abordé et qu'on aurait pu faire mieux de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, c'était quand même sympa. C'est moyen. Je dirais pas que c'était la best, parce que la best pour moi reste quand même la saison 1. Mais je trouve quand même que on aurait pu facilement réunir les deux saisons, quoi. La 2 et la 3, et que c'était dans l'ensemble pas forcément nécessaire qu'il y ait d'autres saisons après la saison 1. Voilà. Forcément, on va potentiellement partir sur du Squid Game USA. Donc forcément, Netflix ne va jamais s'asseoir sur son pognon. Donc je pense que pareil, la première saison sera peut-être sympa, et puis après on tombera dans le classique du trop peu ou du trop, quoi. Voilà. Donc alors écoutez, c'était la vidéo de Régel Gorilla. Je vais mettre donc le lien de la vidéo dans la description si vous voulez la regarder sans coupure. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à laisser un like, à vous abonner, laisser des commentaires. Me concernant, si vous appréciez donc mes réactions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez le petit commentaire et le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Et en plus ça arrive. Bye bye. Bye. What's yeah, this is that one more. This never happened. Yeah, this is that one. What's Cryptid. No. Thank you.